Josué chapitre 24. Josué assembla aussi toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il appela les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Et Josué dit à tout le peuple: Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Taré, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement au-delà du fleuve et servaient d'autres dieux. Mais j'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je le fis aller par tout le pays de Canaan, et je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. Et je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. Et je donnai à Ésaü la montagne de Séhir pour la posséder, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Puis j'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que je fis au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis donc sortir vos pères d'Égypte, et vous vîntes vers la mer. Et les Égyptiens poursuivirent vos pères avec des chars et des cavaliers jusqu'à la mer Rouge. Alors ils crièrent à l'Éternel, et il mit une obscurité entre vous et les Égyptiens. Puis il ramena sur eux la mer qui les couvrit, et vos yeux virent ce que je fis aux Égyptiens. Et vous demeurâtes longtemps au désert. Puis je vous amenai au pays des Amoréens qui habitaient au-delà du Jourdain. Ils combattirent contre vous, et je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays, et je les exterminai devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et fit la guerre à Israël. Il appela Balaam, fils de Béor, pour vous maudire. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes donc le Jourdain, et vous vîntes à Jéricho. Et les habitants de Jéricho, les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Hétiens, les Girgasiens, les Héviens et les Jébusiens combattirent contre vous, et je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frelons, qui les chassèrent devant votre face, comme les 2 rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Et je vous donnai une terre que vous n'aviez point labourée, des villes que vous n'aviez point bâties, et vous y habitez. Vous mangez des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés. Maintenant donc, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Éloignez les dieux que vos pères ont servis au-delà du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Que s'il ne vous plaît pas de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans les pays desquels vous habitez, mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors le peuple répondit et dit: Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel pour servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et qui a fait devant nos yeux ces grands prodiges, et nous a gardés dans tout le chemin où nous avons marché, et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Et l'Éternel a chassé devant nous tous les peuples, et les Amoréens qui habitaient le pays. Nous aussi nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Et Josué dit au peuple: Vous ne pourrez servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Quand vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera et vous fera du mal, et vous consumera, après vous avoir fait du bien. Alors le peuple dit à Josué: Non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit donc au peuple: Vous êtes témoins contre vous-même que vous avez choisi vous-même l'Éternel pour le servir. Et ils répondirent: Nous en sommes témoins. Maintenant donc, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple répondit à Josué: Nous servirons l'Éternel notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Josué traita donc alliance avec le peuple en ce jour-là, et il lui établit des lois et des ordonnances à Sichem. Puis Josué écrivit ces paroles dans le livre de la loi de Dieu. Il prit ensuite une grande pierre et la dressa là, sous le chêne qui était dans le sanctuaire de l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple: Voici, cette pierre sera en témoignage contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites.
et elle sera en témoignage contre vous, afin que vous ne reniez pas votre Dieu. » Et Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Or, après ces choses, il arriva que Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. Et on l'ensevelit dans le territoire de son héritage, à Timnath-Sérak, qui est dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Et Israël servit l'Éternel tout le temps de Josué et tout le temps des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient toutes les œuvres que l'Éternel avait faites pour Israël. On ensevelit aussi les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient apportés d'Égypte à Sichem, dans la portion de champ que Jacob avait achetée pour 100 pièces d'argent des enfants des morts, pères de Sichem. Et les enfants de Joseph les eurent dans leur héritage. Éléazar, fils d'Aaron, mourut aussi, et on l'ensevelit à Gibéat Phinéès, coteau de Phinéès, qui avait été donné à son fils Phinéès dans la montagne d'Éphraïm.